Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo où on va démystifier les escaliers et les corridors. Ensemble, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'on ne devrait pas retrouver dans ces endroits. Puis ensuite, on va vous expliquer les pistes de solutions pour avoir des escaliers et des corridors sécuritaires. Sur cette photo de corridor, on peut observer qu'il y a un tapis, des bottes, aussi les portes du garde-robe sont ouvertes et on retrouve un bac de recyclage. Ce sont tous des éléments qu'on ne souhaite pas retrouver dans un corridor car on pourrait trébucher. Sur cette autre photo de corridor, on retrouve encore le fameux tapis, les portes de garde-robe qui sont ouvertes, un panier à linge sale et un sac qui traîne. Ce sont d'autres éléments qu'on ne souhaite pas retrouver dans un corridor. Regardons maintenant cette nouvelle photo qui nous montre un corridor épuré. Pas d'objets qui traînent, c'est un corridor beaucoup plus sécuritaire. Remarquons aussi sur l'image qu'il y a un tapis dans l'entrée. Il est bien fixé au sol, donc il ne représente pas un risque de chute. Passons maintenant aux escaliers. Sur les deux photos, nous pouvons observer qu'il y a un petit chat, mais la présence d'animaux dans les escaliers est dangereuse car cela pourrait nous faire trébucher. Alors avant de s'y engager, il est important de regarder si nos animaux s'y trouvent afin d'assurer notre sécurité. Aussi, sur la photo de gauche, on peut observer qu'il n'y a pas de main courante, alors que ce sont des composants qu'on devrait absolument retrouver dans un escalier. Voyons maintenant sur ces photos qu'on retrouve d'abord des contre-marches. Ce sont les plaques de bois qui viennent boucher les espaces entre les marches pour éviter qu'on s'y coince un pied et qu'on trébuche. Et on voit aussi qu'il y a des mains courantes. Donc, à la photo sur la gauche, on voit une main courante, ce qui peut être suffisant. Ou selon les besoins, on peut avoir deux mains courantes, ce qui est très bien également. Maintenant, parlons de quelques autres éléments qui sont importants à considérer. D'abord, il est important d'avoir pour les marches et les corridors un éclairage suffisant et un éclairage qui n'est pas éblouissant. Cela peut se faire en ajoutant des veilleuses ou encore des détecteurs de mouvement. Entre autres, c'est très utile pour la nuit lorsqu'il fait noir. Par exemple, on pourrait installer une veilleuse dans le corridor qui se trouve entre la chambre à coucher et la salle de bain. Aussi, on veut retrouver un revêtement antidérapant dans les escaliers. Cela peut se faire avec de la peinture antidérapante ou encore en ajoutant des bandes collantes abrasives ou des bandes de caoutchouc. On peut aussi ajouter un indicateur de la première et de la dernière marche, par exemple avec une petite bande de couleur qui vient nous indiquer que les escaliers commencent ou se terminent. Et bien sûr, c'est important nous-mêmes d'avoir des comportements sécuritaires, par exemple de garder nos mains libres ou de marcher lentement et de porter des souliers qui sont sécuritaires pour se promener dans les escaliers et les corridors. Abordons maintenant un dernier élément pour les déplacements. Pour les gens qui ont des animaux, c'est important d'avoir des colliers ou un foulard contrastant ou encore d'ajouter des clochettes au collier pour que nos animaux soient bien localisables durant nos déplacements. Donc, ceci vient conclure la capsule vidéo pour démystifier les corridors et les escaliers. J'espère que ça a bien répondu à vos questions. Si jamais vous avez des interrogations ou des environnements plus particuliers, vous pouvez bien sûr faire affaire avec un ergothérapeute qui pourra répondre à toutes vos questions.